Mon feignant de fils qui se transforme en bourreau de travail, j'ai du mal à m'y faire. Moi, je trouve ça formidable que Nathan ait pas baissé les bras pour le bac. Hein. C'est une façon pour lui d'essayer d'oublier Daravan. Tu ferais bien de t'en inspirer parce que je t'ai pas vu faire grand-chose ces derniers temps, toi. T'inquiète pas, je gère. On est quand même mieux ici qu'au bahut, non? Depuis que Jennifer est morte, il a complètement laissé tomber. Le fait de devoir bosser, ça peut le remotiver. Hein. Moi, je vais m'imposer un planning super chargé. Grasse mat, glandouille et regrasse. J'ai aimé ce mec de toutes mes forces. Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Il a la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il lui reste combien de temps à vivre? La dégénérescence cérébrale est assez avancée. Et tu sais comment t'as chopé cette saloperie? J'adorerais manger du corned beef ribs. Quelle marque t'as dit? En 99, le groupe AMG, qui commercialisait la marque Ribs, a été attaqué en justice par des associations de consommateurs. Il mettait de la cervelle de bœuf dedans. Et quand l'épidémie de la vache folle a eu lieu, ils ont continué à en mettre. Tu te souviens de Mathieu? Pourquoi tu me parles de lui? Parce qu'à cause de toi, il est en train de crever. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Toi, Tire-toi, je vais pas te voir. tu peux pas me rejeter comme ça, je suis pas responsable de la maladie de Mathieu. Il a attrapé Creutzfeldt-Jakob en mangeant du cornet de bif vendu par la boîte pour laquelle tu travaillais. Je n'avais pas conscience des dangers à l'époque, je te jure. Mais bien sûr que tu savais. Tu siégeais à la surveillance scientifique du groupe. Je te jure qu'on n'avait pas conscience des risques. T'avais pas été informé que c'est dangereux de nourrir des vaches avec des farines animales? Les mises en garde, on en avait tout le temps. On pouvait pas se permettre de mettre des centaines de gens au chômage à cause de rapports Bah alarmistes. oui, évidemment. Hein. Des gens peuvent crever. Du moment que l'industrie continue à faire de gros bénéfices. C'est pas une question de bénéfice. Il y a eu un procès, la justice a tranché, on ne pouvait pas anticiper les risques. Tu devais appliquer le principe de précaution. Aujourd'hui, des gens crèvent, mais tu t'en fous, hein, t'as pris ta thune. T'es injuste avec moi. Quand l'affaire de la vache folle a éclaté, j'ai démissionné, j'ai quitté le groupe. Et maintenant que tu fais dans la dépollution, tu crois que ça clave de toutes tes saloperies? Je veux juste que tu comprennes que je suis pas ton ennemi, je suis du côté de Mathieu. C'est trop tard. Il va crever. Et ça, je te le pardonne pas. Ça me fait tellement plaisir de te voir. T'as l'air fatigué. Je vais pouvoir repartir avec mon père à la fin de l'entretien? Oui, l'enquête sur le rôle exact de M. Frémont dans l'affaire Kemsky continue, mais je peux le remettre en liberté. Du moins sous certaines conditions. Lesquelles? Il doit pouvoir justifier d'un emploi, avec fiche de salaire de préférence. Ça va pas être compliqué? Et après? Il lui faut un lieu de résidence sur Marseille. Pourquoi tu peux pas aller vite dans ton appartement? J'étais obligé de mettre en vente. Moi aussi, j'ai fait confiance à Madoff et, comme les autres, j'ai perdu. Est-ce que vous pouvez héberger votre père? Oui, bien sûr. T'inquiète pas, là, je me tiendrai à carreau. Je respecterai ta vie privée. Mademoiselle Frémont, si vous pouvez m'écrire une attestation d'hébergement et me la signer. Tu travailles? Non mais je rêve là. Bah oui, je travaille. J'ai pas envie de foirer mon bac, ce serait trop con. Ah bon? Je croyais que t'étais trop fort et que t'avais même pas besoin de réviser pour l'avoir. Non mais je le pense toujours, ça. Je préfère assurer, c'est tout. Non mais c'est bien, ça a l'air de te passionner. Non, sérieux, c'est trop dur de s'y remettre après des semaines de glandes, là. J'ai l'impression d'oublier au fur et à mesure que je lis, sérieux. Tiens, donne-moi ton livre, je vais te poser des questions. T'es sourde, je te dis que j'ai rien retenu. Oula, bah c'est bon, je préfère quand tu dormais, hein. Ouais. Ah bah, Yo, il est là ton frère? je te préviens, il y a du numéro Pitbull. Si tu pouvais m'en débarrasser. Raph, tu es à la bibliothèque, tu veux venir? Ça peut être stimulant de regarder les gens plancher, non? Ah, ça te stimule, toi, ouais. Moi, de voir tous ces abrutis avec leurs petites fiches de révision, là, ça me donne des envies de massacre. Ouais. Sinon, mon père dit que c'est mieux de travailler à deux. Parce qu'on se motive. Je crois que le meilleur moyen pour que j'arrive à bosser, c'est qu'on arrête de me faire chier toutes les 5 minutes. Raphaël, ça va, hein, c'est pas parce que t'arrives pas à te concentrer qu'il faut que tu gueules dessus. Bon, c'est vrai, j'avoue, là, ça me prend la tête de rien retenir. Bah, prendre des vitamines, des trucs pour la mémoire, non? Mais non, c'est nul, ces produits. Mais non, il faut que j'arrive à me concentrer, c'est tout. Je vais m'isoler dans la chambre, ça ira peut-être mieux. Salut. Virginie? T'as l'air en forme. Bah toi aussi. Bon, pourtant je travaille comme une dingue en ce moment. Hein. Tu t'es renseigné comme je t'avais demandé sur le terrain contigu à la station de pompage? Ouais, bah écoute, t'avais raison. Hein. Frémont l'a bien vendu à la mairie, bien en dessous des prix du marché. Et t'as réussi à savoir pourquoi? Ah non.
Enfin, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a pas obtenu de marché public en échange. Charles Frémont n'aurait jamais vendu un terrain à la moitié de sa valeur sans raison. Ça, c'est sûr. Si tu devrais être prudente avec cette affaire. T'étais responsable du chantier de la station de pompage et... Enfin, tu pourrais te retrouver partie prenante du scandale, hein. C'est bien ça qui me fait peur. C'est difficile de vivre avec la fille Frémont sans se retrouver concernée par les magouilles du père, hein. Céline n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas ce que je voulais dire, mais enfin bon... j'imagine que ça doit pas être évident tous les jours dans votre vie de couple, hein. Ça va très très bien entre Céline et moi. Bah écoute, tant mieux pour vous. C'est vrai que ça a l'air de tenir. Franchement, honnêtement, je pensais pas que ça durerait. Bah si, tu vois. Il faut croire qu'elle a beaucoup changé parce qu'on est passé à un autre cap toutes les deux. Ah bon? Vous paxez? Non. On aimerait avoir un enfant ensemble. C'est pas vrai. Bah je suis contente pour vous alors. Encore un peu. Non, j'ai à peine le temps de manger avant de prendre le boulot. Bon, ça va, tu peux sauter un repas quand même. Ou alors on mange ensemble. Impossible, le frigo est vide. Ah, je pensais plutôt au Mistral, avant que tu reprennes le service. Trop risqué. Ça te pèse pas, toi, cette situation-là? Non. Moi, ça me plaît de faire semblant de se faire la gueule, de se jeter des petits regards en coin sans que personne nous voie. Ça t'excite pas, toi? Bah, quelquefois, j'ai l'impression que t'assumes pas d'avoir encore des sentiments pour moi. Ah, d'accord. Moi qui pensais que garder le secret allait nous rendre un peu plus complices, évidemment. Toi, t'en fais tout un psychodrame. Oh, allez, laisse tomber. Je vais aller manger mon plat du jour tout seul en essayant de trouver ça excitant, bien sûr. Bah, t'es content, ça y est, tu m'as fait culpabiliser. Salut. T'as pas une clope, s'il te plaît? Non. T'es bien en terminale? Je t'ai déjà vu devant le lycée. Ouais, mais je suis pressé, là. Ciao. Minute. Ça va, on discute, hein. Je te veux pas de mal, hein. C'est à cause de ton bac que t'es aussi stressé? Non, je suis pas stressé, c'est juste qu'on a rien à se dire. Puis je t'ai reconnu, je suis pas intéressé par ce que t'as. Comment tu peux savoir? T'as déjà essayé? Non, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas, les extas. Bah, t'es mal renseigné, moi j'ai des enfêtes. Et de la pure qualité, elles viennent direct de la pharmacie de mon père. C'est cool. Y a rien de mieux pour bûcher ton bac. Les saloperies qu'on te vend sans ordonnance, là, c'est bon pour les gogos. Alors que moi, ce que j'ai, ça marche. Avec ça, t'auras la patate, tout va te paraître facile. Tiens. Non, merci, j'en veux pas. Tiens, je te le fais gratuit. Non, c'est bon. Et tu pourras voir la différence comme ça. Je peux savoir ce que tu fais là, toi? Rien, on discute. C'est qui? C'est ta meuf? Non, je suis sa sœur et je fais du judo, alors tu dégages, sinon tu vas avoir des gros problèmes. Moi, je suis plutôt yoga, tai chi, karaté. Mais le judo, c'est pas mal aussi. C'est quoi ta ceinture? Parce que tu crois que tu me fais peur? Je sais très bien que tu dis devant le lycée, alors tu dégages, sinon tu vas avoir des problèmes. Bah, avec une sœur comme ça, t'as plus besoin de ta maman, hein. Ouais, c'est ça. Putain, mais je supporte pas ce genre de connards, là. Quand je les vois vendre leur merde, j'ai envie de les éclater. Oui, bah retiens-toi, parce que c'est moi qui vais devoir te défendre quand tu seras par terre. Elle est pas bonne, la tarte du jour? Ah, délicieuse. J'ai pas très faim aujourd'hui. Des ennuis au travail? Pas plus que d'habitude. C'est d'ordre personnel, alors. Rien de grave, rassurez-vous. T'aurais pas un rapport avec Thomas, par hasard? Non. Thomas et moi, c'est fini, je l'ai accepté. Mais vous pensez encore à lui. Vous pouvez nous le dire. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, alors. Il va me falloir du temps pour faire le deuil de cette histoire, mais je vais y arriver. Vous me faites un café, s'il vous plaît? Dommage, parce que vous formiez un beau couple tous les deux. J'ai du mal à croire moi-même que ce soit fini. Et pourtant, Mais vous êtes sûr que ça peut pas s'arranger? Thomas a été très clair à ce sujet. À votre place, je ne baisserais pas les bras. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une impression, difficile à expliquer. Bah, c'est très gentil d'essayer de me remonter le moral, mais je préfère ne pas me faire d'illusions. Faites confiance au temps qui passe. Il a planifié bien des choses. Bien. Il faut que je retourne au tribunal. À bientôt. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je ne vous dérangerai pas longtemps. Je suis seulement venu vous faire part de mon soutien. Cassez-vous. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis venu vous proposer de prendre en charge l'intégralité de vos soins. J'ai plus besoin de soins. J'ai juste à me laisser mourir.
je pourrais vous faire transférer dans une clinique privée avec prise en charge individualisée et un confort que l'assistance publique ne pourra jamais vous offrir. Et en échange de quoi? Mon entreprise n'est pas responsable de la pollution de l'eau. Je vois pas le lien là avec la clinique privée. Cette station de pompage a été construite selon les normes. Je peux vous fournir des preuves. Et aujourd'hui, on m'accuse d'avoir provoqué la mort d'un vieil homme, ce qui est faux. Alors c'est ça le deal. Une clinique privée, et en échange vous innocente. Avouez que c'est vous qui avez provoqué la pollution de l'eau. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. C'est un acte désespéré, je ne le juge pas. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Regardez-moi bien, Choumette. Je crève d'avoir été empoisonné par des gens comme vous. Vous croyez vraiment que je serais capable de faire subir ça à d'autres gens? Mais vous me faites gerber. S'il me restait encore un peu de force, je vous défoncerai la gueule. C'est tout ce que vous méritez. Qu'est-ce que vous faites là? Cet enfoiré veut que je m'accuse de toutes les saloperies qu'il a faites. En échange d'une petite chambre avec vue sur la mer. Cassez-vous. Je suis innocent, je veux seulement que vous l'admettiez. Allez hop, servi. Je peux savoir ce que tu foutais avec le dealer? Rien de spécial, c'est lui qui m'a abordé. Pourquoi tu l'as pas envoyé balader? Mais parce que j'avais aucune raison de le faire. On a discuté 5 minutes, il avait l'air plutôt sympa ce mec. Oh bah oui, t'es un dealer sympa évidemment. Vous avez parlé de quoi, s'il te plaît? Écoute, ça te regarde pas, je savais même pas qu'il était dealer en plus. Bon, Raphaël. Je veux bien admettre que tu te sens pas bien, que tu es fatigué, que t'arrives pas à travailler, mais c'est pas une raison pour faire des conneries. Hein. C'est bon, la leçon de morale, là, ça va? Sérieux, tu me gaves, là, je suis pas con, je vais pas prendre ces merdes pour avoir mon bac. Attendez, on peut savoir pourquoi vous vous disputez, là? Il y a un dealer qui traîne devant le lycée depuis des semaines et Raphaël trouve ça cool. Génial, drôle, marrant. Non mais attends, tu le penses pas vraiment? Tu vas pas t'y mettre toi aussi, là, je sais très bien que c'est pas bien de prendre de la drogue, que c'est mal, que c'est dangereux. Oui, enfin ça, tout le monde le sait. En attendant, il y en a qui en prennent quand même. J'ai aucune intention d'y toucher, ok? C'est elle qui s'emballe toute seule, là. Bah attends, il y a des raisons, tu te souviens de la sœur de Karine à Paris? Mais elle, ça avait rien à voir, Sibylle, elle tournait à l'héros. Oui, et ben n'empêche qu'elle a pas commencé avec ça. Hein. Au début, elle prenait des cachets et ça a empiré. Eh ben, je suis désolé pour elle, vraiment. Ça me regarde pas. C'est Sibylle qui a raison. Il faut pas laisser ce jeune dealer dans le quartier. Je reviens pas qu'il te propose un marché aussi dégueulasse. C'est une pourriture, ce mec. Il changera jamais. S'il revient, t'appelles l'infirmière. Il reviendra pas. Les gens aiment pas traîner dans la chambre des mourants. Tu me crois, toi, quand je t'ai dit que j'ai rien fait? Évidemment. Je te connais trop bien. Jamais je ferai de mal à quelqu'un. Faut que les gens le sachent. J'aime trop la vie pour ça. C'est pour elle que je me bats. Tu devrais te reposer. Tu crois qu'on va y arriver un jour? À faire qu'ils arrêtent de tout détruire, là? Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il reste plus rien. Oui. Il faut faire quelque chose. On va pas laisser cet enfoiré s'en sortir comme ça. T'inquiète pas, on va pas le lâcher. Non, c'est à moi de m'en occuper. J'ai un plan. Il y a plein de gens avec moi. Je vais parler à un Américain ce matin. Un type. Je sais plus comment il s'appelle. Je lui ai dit. Il enquête. Il vérifie la comptabilité de la Phénicie. Il y a des preuves, je le sais. Je le sais. Quel Américain? Un type. Tu l'as vu, je lui ai parlé tout à l'heure. Mais non, j'ai vu personne à part Choumette. Mais si. Comment il s'appelle? Tu l'as vu? Les tracts. Les tracts, t'as lancé les tracts? Et après, on va faire un sitting. Hein? Et il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Je sais plus comment il s'appelle. Tu devrais dormir, ça te reviendra à ton réveil, hein? Il faut lui parler. Il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises par la pollution. J'ai fait du café. Irène a eu le temps de préparer la chambre de papa? Oui, oui. Viens là, ma petite fille. C'est tellement agréable d'être ici. Je vais prendre soin de toi. Alors, comment vont les affaires de ton côté? Oh, ça va pas trop mal. On s'en sort plutôt mieux que la plupart de nos concurrents.
Tant que le scandale de la station de pompage nous éclate pas la figure. Et pourquoi tu parles de scandale? L'expert en dépollution a mis Fénicie hors de cause. Parce qu'il ne sait pas encore que Fénicie a vendu à très bas prix un terrain contigu à la station. Vous êtes au courant, non? C'est vous qui avez fait cette vente en janvier 2006. J'ai vendu beaucoup de terrain à beaucoup de monde. Vous devriez pourtant vous souvenir de celui-ci. Vous l'avez vendu à la moitié de sa valeur à la mairie. Pourquoi? On peut parler de ça un peu plus tard? On a remis en cause mon travail dans cette histoire. J'aimerais savoir qui est le responsable dans tout ça. Je ne vois pas ce que vous me reprochez. Vous savez ce que je crois? Que vous avez vendu ce terrain parce que vous saviez qu'il était pollué. Bon, ça suffit. Mon père est fatigué, il faut qu'il se repose. Bien sûr qu'il se repose, pendant que d'autres trinquent à cause de ces conneries. Ça me fait de la peine de voir Florian comme ça. Il était mal quand il est parti. Ouais, il avait l'air bien muet. Enfin, j'espère qu'on s'est pas trop avancé. Non. Parce que je suis sûr qu'ils ont encore quelque chose à vivre, Thomas et lui. Pourtant, Thomas, il a l'air bien en ce moment. Oh, il donne le change. Et dans le fond, il serait mieux s'il revenait avec Florian. Il suffit qu'il s'en rende compte, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se tait quand j'arrive, vous parliez de moi ou quoi? Non, non, pas du tout. Enfin, je disais ça pour plaisanter, mais je vais finir par le croire. On se disait que tu avais l'air un peu éteint ces temps-ci, comme s'il te manquait quelque chose. Bah non. Pourtant, c'est tout le contraire, je suis en pleine forme. Harry, la solitude te pèse pas un peu? Non. Non, parce que quand tu étais avec Florian, tu avais l'air plus serein, plus épanoui. Oui. Non mais qu'est-ce qui vous arrive là tout d'un coup? Pourquoi vous me prenez la tête? Pour rien. On se disait simplement que vous aviez l'air bien ensemble, vous aviez l'air heureux. Florian vous a parlé de moi, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, non, tu sais bien qu'il n'est pas du genre à étaler sa tristesse devant tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il a dû insinuer que ça serait mieux pour moi qu'on revienne ensemble, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu vas chercher hein? D'ailleurs, c'est moi qui ai abordé le sujet. Bon, arrêtez votre tir. Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste sur moi? Bon, ben, rien du tout. Voilà, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Hein, depuis que tu es célibataire, tu es devenu soupçonneux et irritable. Tu vois C'est bien d'être venu nous voir. La plupart des jeunes de votre âge ne seraient pas donné cette peine. Bah oui, ils doivent trouver ça normal que des dealers traînent devant leur lycée. En tout cas, content de voir que c'est pas le cas pour tous. Ah non, moi je supporte pas ce genre de mec. Ils vous font croire que c'est votre pote et vous poussent à santé avec leur vieille cam, là. C'est vrai. En période du bac, bah, c'est la grande braderie des enfêtes. Comment ça? Bah, ils profitent que les lycéens soient crevés et stressés par leur révision pour leur refiler des stimulants. Ah, mais ça, c'est exactement pareil au foyer. Ils s'attaquent à des jeunes en manque de repères. Au début, ils leur filent une dose gratuite en leur disant que ça valait mieux. Oui, et puis une fois qu'ils sont ferrés, bah, c'est de plus en plus cher et de plus en plus trafiqué. De vrais hommes d'affaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Tenez, c'est lui. Ah bah il est connu de nos services, lui. Bah c'est parfait, ça. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. C'est bon que t'es arrivé à se mettre ta sœur? Ouais. Dis-moi, les trucs de ce matin, t'en restes encore? Ouais, viens par là. C'est pas dangereux. Non, non, mais vas-y, mollo, hein. C'est pas des bonbons. Pas plus de 2 par jour. Ok. Attends, c'est 30 €. Attends, ce matin, tu me les faisais gratuits? Ouais, je sais, mais j'ai eu une sale journée et puis faut bien que je rentre dans mes frais, hein. Ok. Tiens. T'en as trouvé d'autres pour pas que j'explose au bac? Toi, me prends pas la tête. Je veux pas te prendre la tête. J'arrive pas à comprendre comment t'es tombé là-dedans, c'est tout. Mais je tombe pas là-dedans, c'est juste que j'ai besoin d'un truc pour retrouver la pêche, voilà. Et t'as pas trouvé d'autres solutions moins con? Bah vas-y, lesquelles? Je sais pas. Bah voilà, c'est bien ce que je pensais, tu sais pas. Mais arrête, gros. Les révisions, c'est comme le footing. Et tu galères 3 jours et puis après, t'es dans le rythme. Mais non, mais tu comprends pas. Là, avant, j'arrivais à travailler, ça rentrait tout seul. Là, j'arrive plus, je sais pas pourquoi. Mais t'en fais pas, panique pas, ça va revenir le rythme. Non, il faut que je me booste, sinon je vais me planter, je le sens. Mais tu sais même pas ce qu'il t'a filé. C'est un fils de pharmacien. C'est ce qu'il t'a dit. Et tu l'as cru, t'es encore plus con que je pensais. Bon, c'est bon, tu me gaves, là. Tu vas faire quoi, prévenir mon père? C'est pas mon genre. Bon, bah alors arrête de me saouler. Ça s'est bien passé ce midi? Ouais, ton père et Blanche m'ont tenu compagnie.
Et vous vous êtes dit quoi? Pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, mais brusquement, ils ont décidé que j'étais en pleine dépression nerveuse. Ils sont persuadés que toi et moi, il faut qu'on revienne ensemble. C'est bizarre, ça, non? En fait, t'avais raison. Ils sont gentils, mais quand ils s'y mettent, ils peuvent être lourds. Oui, enfin, s'il te plaît, ne remets pas toute la faute sur eux, hein. J'ai bien compris ton manège. De quoi tu parles? Bah, tu manœuvres en douce pour qu'ils me mettent la pression. Crois-moi, c'est eux qui m'ont fait subir un interrogatoire. Ils m'ont pratiquement fait avouer que j'étais encore amoureux de toi. Ah, bah, je croyais que t'avais rien dit. Et ils sont redoutables. Quand tu dis rien, c'est eux qui parlent à ta place. Remarque, en même temps, t'as peut-être raison. J'ai bien réfléchi ce matin et c'est vrai, on devrait leur annoncer qu'on est de nouveau ensemble. Ça me touche beaucoup que tu penses ça. Enfin, t'aurais dû me faire confiance au lieu de les manipuler comme ça contre moi. Non mais Thomas, puisque je te dis que j'ai rien dit. Oui, c'est ça. Enfin, en même temps, c'est pas grave, ça. C'est de bonne guerre. Mais je crois, jeune homme, que vous resterez quelques semaines de plus dans le secret. Ça vous apprendra. Voilà. J'ai passé une partie de l'après-midi avec Mathieu. Il devient incohérent et commence à tout mélanger. Déjà? Il dit qu'un Américain est venu le voir, qu'il va sortir de l'hôpital et reprendre son combat. Il se souvient plus des noms. T'as parlé avec le neurologue? Oui. Mathieu est en phase terminale. Ces moments de lucidité vont être de plus en plus rares. C'est vraiment horrible. Je peux rester un peu avec vous? J'ai pas le courage de rentrer chez moi. Mais bien sûr, reste dîner si tu veux. Merci. Je passerai le voir demain. C'est tellement dégueulasse ce qui lui arrive. Il peut pas se défendre et on l'accuse d'avoir empoisonné des gens. C'est absurde. Je le connais pas depuis très longtemps, mais c'est évident qu'il est incapable de polluer l'eau d'une ville. Faudra pas qu'on laisse cette histoire s'enterrer, hein. Je veux pas qu'on lui colle cette saloperie sur le dos. Compte sur moi. Écoutez, c'est certainement pas le bon moment pour parler de ça, mais il faut envisager toutes les possibilités. Mathieu s'est comporté violemment avec Samia et avec Vincent Chaumette aussi. Mais ça n'a rien à voir, il est en pleine crise de démence à cause de sa maladie. Et vous n'avez pas peur qu'il soit possible qu'une crise de démence l'ait poussé à polluer l'eau? Attends, Victoire! Effectivement, c'était pas le bon moment pour dire ça. Vos équipes n'ont trouvé aucune preuve flagrante de la culpabilité de Mathieu Keller. Non. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. J'ai eu son neurologue cet après-midi, son état s'est aggravé. Vous hésitez à le mettre en examen? J'ai pas envie de faire une erreur judiciaire en sachant que ce jeune homme en a plus pour très longtemps. Vous avez l'intime conviction qu'il est innocent? J'ai pas d'intime conviction. Et vous? Je suis comme vous. Il y a des éléments à charge contre lui, mais rien de suffisant pour aller jusqu'au procès. Le préfet vous met toujours autant la pression? Oui, il est incoupable. Certains penseraient qu'il suffit de charger Keller. Ah non, je suis pas comme ça. Bonsoir. Je cherche le commissaire Madigan. C'est moi, oui. Je m'appelle Kate Andrew. J'arrive de Londres et j'ai des informations concernant la pollution d'eau. C'est-à-dire? C'est Mathieu Keller qui a fait le coup.